Alors, maintenant, je vais entrer beaucoup plus en détail sur deux catégories de membres, les membres adhérents et les membres contributeurs. Alors, lorsqu'on est membre adhérent de Startup Academy, il y a beaucoup d'avantages dont on bénéficie. Je tiens à préciser déjà que l'adhésion à Startup Academy est en train de changer. Dans quelques jours, ou plutôt dans quelques heures, nous allons atteindre le point d'achèvement de l'initiative Startup Academy en corrélation avec l'autre point d'achèvement. Et ce point d'achèvement va marquer aussi l'achèvement des frais d'adhésion, de la cotisation annuelle, qui les deux coûtaient 40 000 francs. Parfois, on faisait des promotions à 25 000 francs. Parfois même à 15 000 francs, comme c'était le cas à Tchang. Mais cette fois, on passe à une autre étape, à une autre phase, avec d'autres types de membres, qui cette fois vont payer plus cher, mais ce n'est pas le montant qu'ils payent qui est plus important, mais c'est ce qui est contenu dans ce package qui est beaucoup plus intéressant à développer. Et c'est ce que je m'en vais donc développer tout de suite. Alors, le membre adhérent, quels sont ses avantages? Je vais d'abord lister les avantages classiques et présenter les nouveaux avantages qui vont intervenir à partir de mars. Parce qu'à partir du 1er mars, l'adhésion va coûter 100 000 francs et pour ceux qui sont de la diaspora, ça va coûter 200 €. Alors, le premier avantage, c'est la participation à tous les événements du type talk, du type messe entrepreneuriale, du type conférence et du type atelier. Avant, c'était limité à 4 pour les ateliers. Cette fois, ce sera désormais illimité. Ça veut dire qu'un membre pourra participer de manière illimitée à tous les ateliers qu'on va organiser à la Startup Academy. Et désormais, il y aura minimum un atelier par semaine et par ville. Minimum. Dans des secteurs d'activité différents. Ça va donc permettre aux membres qui veulent, par exemple, se former dans l'agroalimentaire, de participer à un atelier sur l'agroalimentaire, de participer à un atelier sur la cosmétique, de participer à un atelier dans l'industrie du bois, dans la décoration, etc. Et de pouvoir donc diversifier ses connaissances sans avoir besoin de payer davantage. Parce que ceux qui ne sont pas membres, avant payaient 10 000, mais ça va passer à 25 000. Donc désormais, les ateliers vont coûter 25 000 l'atelier. Mais le membre va bénéficier de tous ces ateliers gratuitement et de manière illimitée. Donc ça, c'est le premier avantage mis à jour. Parce qu'avant, en payant 40 000 francs, vous bénéficiez de 4 ateliers. Et à partir du 5e, vous deviez payer aussi le prix comme tous les autres. Donc maintenant, vous participez de manière illimitée. Et ceux qui ne sont pas membres par atelier devront payer 25 000 francs. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est en ce qui concerne le brainstorming. Alors, le brainstorming, désormais, va devenir un événement à part. Parce qu'actuellement, c'est un événement qui se déroule après la messe entrepreneuriale. Mais maintenant, il y aura un jour uniquement pour le brainstorming. Et il y aura donc des critères de sélection pour participer au brainstorming. C'est-à-dire que ce n'est plus tout le monde qui va se lever là, venir dire, bon, je peux présenter mon projet aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Et il vient présenter du n'importe quoi. Donc, il y aura des critères de sélection. Il y aura des formulaires que vous allez remplir. Il y a certaines informations qu'on va rechercher. On va sélectionner les personnes qui vont passer. Le brainstorming sera désormais enregistré comme une émission. Et c'est une émission qui va aussi être publiée en ligne durant une plage horaire que nous allons définir afin de donner aussi de la visibilité à tous les membres qui passent au brainstorming. Afin de prendre aussi les avis des autres expertises à travers le monde sur ce projet. Ça veut dire quoi? On va faire peut-être un brainstorming où il y a 5 panélistes ou alors 5 personnes dans le jury. Vous présentez votre projet. À la fin, ces 5 personnes vont donner leur appréciation sur votre projet et vont vous proposer une stratégie. Et on va enregistrer ça comme une émission. Cette émission, on va communiquer dessus en ligne dans une plage que nous allons définir. Et nous allons cibler les personnes qui ont des compétences dans le domaine pour lequel vous avez fait le brainstorming pour que ces personnes apportent aussi leur avis externe. C'est-à-dire un expert aux États-Unis pourra apporter son avis en Chine, au Sénégal, partout. Pour que à vous, l'entrepreneur qui est membre de Startup Academy, ça vous donne donc des avis qui sont beaucoup plus divergents
et qui vous permet de sélectionner les stratégies les plus efficaces. Et maintenant, le brainstorming sera en épisode. Ça veut dire que vous venez le premier épisode ou le premier épisode, vous présentez votre projet, on vous donne ces avis, on communique en ligne. Vous partez implémenter ce que vous avez eu à retenir. Vous revenez présenter les résultats de ce que vous avez implémenté pour qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Et c'est comme ça qu'on vous suit jusqu'à ce que vous arriviez à une étape où le projet a déjà un seuil, un business model. Et dès que vous arrivez à l'étape business model qu'on peut répliquer, vous bénéficiez directement d'un investissement en fonction de la pertinence et de la rentabilité du projet. Algorithme pour passer au brainstorming. Et dans cet algorithme, la première étape, ce sera le talk. Pour passer au brainstorming, il va falloir d'abord faire le talk. Donc, tu dois passer par l'humiliation, obligé. Tu dois faire le talk. Après le talk, il y aura maintenant la consultation de projet. Donc, tu vas rencontrer une expertise dans ton domaine qui pourra te donner déjà des premières appréciations sur ton projet en ligne ou en présence physique. Parce qu'il y aura désormais un jour de consultation de projet fixe par semaine. C'est-à-dire un jour où il y a des expertises dans des domaines divers. Les consultations de projet s'enregistrent en ligne, dont les gens prennent des rendez-vous pour ces jours-là. Et ce jour, on consulte vos projets. Et dès qu'on consulte le projet et on vous donne directement les premières directives, vous partez les appliquer 1, 2 fois. On voit les résultats avant de voir si vous êtes éligible au brainstorming. Donc, c'est pour éviter que l'émission ne soit une cacophonie. Chacun vient raconter sa vie. D'ailleurs, même les panélistes, ou plutôt les personnes qui seront dans le jury, seront des personnes qui ont qualité. C'est la raison pour laquelle dans l'émission, la première partie de l'émission, c'est qu'on va présenter chaque membre du jury. On va dire tel, il est membre du jury, il est le directeur de telle entreprise. On va dans son entreprise, on montre ce qu'il fait au quotidien pour montrer la qualité qu'il a à être dans le jury pour parler de ce projet. Ce n'est pas quelqu'un qui sort du quartier, qui a lu 2, 3 livres sur la motivation et qui, quand tu présentes ton projet, dit non, il faut croire en toi, ça va aller. Donc, on veut éviter ce genre de trucs. Alors, en ce qui concerne les consultations, comme je le disais, avant, elles étaient au nombre de 4 par an. Désormais, elles seront illimitées. Donc, il n'y aura plus un nombre de consultations limité. Mais la contrainte, c'est laquelle? C'est que quand vous avez déjà bénéficié d'une consultation, vous devez implémenter les recommandations qui ont été données et venir présenter les résultats. Si vous ne le faites pas, vous ne bénéficiez pas d'une autre consultation. Sinon, vous allez venir aujourd'hui dire que je veux élever les poulets. On vous dit, voilà ce qu'il faut faire. Vous partez. Et non, je me suis rendu compte que ce n'est même pas rentable, l'élevage des poulets là. Je préfère plutôt me lancer dans les champignons. Il y a encore besoin d'une consultation, s'il vous plaît. Ça va devenir n'importe quoi. Donc, quand tu as décidé de dire que je veux bénéficier d'une consultation, tu viens avec ton projet, on travaille dessus, on te dit ce qu'il faut faire, tu vas implémenter. C'est maintenant, si tu implémentes, tu rencontres des difficultés et on arrive à un niveau où on se rend compte que peut-être ça ne peut pas fonctionner de manière optimale avec les spécificités que tu as, que tu peux t'orienter vers un autre projet. Pas que tu vas venir avec 2 projets, 3 projets, 5 projets, 10 projets différents tout le temps. Donc désormais, les consultations de projets seront illimitées. Elles se feront un jour fixe par ville dans les sièges et aussi en ligne avec les différents consultants que nous allons définir. Oui? S'il vous plaît, si peut-être vous êtes une personne déjà qui a peut-être compétence dans un domaine fixe, voilà, et qui maintenant veut aussi déjà avoir plusieurs secteurs d'activité, mais en ayant son domaine en lui. Est-ce que c'est possible de faire les consultations de tous ces différents projets, sachant que lui, peut-être je fais marketing, peut-être une entreprise qui à la fois va faire le marketing, va faire la construction, va faire la décoration. Est-ce qu'il va falloir que je fasse des consultations de tout? Non, je fais la consultation de ton projet qui peut avoir plusieurs services ou plusieurs produits. Mais c'est d'abord un projet qui a une architecture, qui a une structure qui rend viable les services et les produits que tu vas proposer. Parce que c'est un peu comme si tu demandes, voilà, est-ce que j'ai envie de construire une maison? Est-ce qu'on peut commencer à mettre la peinture avant de faire le gros œuvre? Est-ce qu'on va d'abord me consulter sur la peinture, consulter sur la maçonnerie, consulter sur... Non. Alors, autre avantage, c'est le fait de bénéficier de l'espace de travail. Alors, l'espace de travail, ce sont nos sièges.
c'est-à-dire le siège de Startup à Yaoundé, le siège de Startup à Douala. Bon, ça, cet avantage va rester identique, c'est-à-dire c'est 2 fois par semaine. Où vous pouvez venir au siège, travailler, recevoir des clients si vous n'avez pas de bureau, faire une réunion, c'est possible, peut-être avec les membres de votre équipe, utiliser la connexion Internet. Ça dépend de l'utilisation que vous voulez faire du siège. Mais 2 fois par semaine, vous pourriez venir au siège, que ce soit celui de Yaoundé ou celui de Douala, afin de bénéficier de l'espace de travail. Et ça vous permettra aussi de rencontrer les personnes qui sont au siège, de discuter avec elles et d'échanger des expériences aussi. Donc ça, c'est un avantage qui va rester fixe. Alors, un autre avantage, c'est l'accès aux chroniques entrepreneuriales journalières. Alors, nous avons un numéro sur un réseau social qui s'appelle WhatsApp, qui donne des chroniques en statut chaque jour. Est-ce que vous suivez ces chroniques, ceux qui sont membres? Voilà, donc ça, c'est un avantage qui va rester identique, mais il va migrer vers notre application d'ici la fin de cette année. Parce que je vous ai dit que nous avons déjà une application qui désormais va intégrer une messagerie aussi et des statuts. Et désormais, ce sera dans notre application que ces chroniques vont se faire. D'ici au plus tard novembre, décembre. Donc ça va rester permanent. C'est-à-dire chaque jour, il y a une vidéo d'un domaine d'activité de l'entrepreneuriat qui vous permet de vous édifier sur ce domaine-là. Et vous pouvez poser les questions à la personne qui gère le numéro, qui peut remonter ça à l'expertise qui pourra vous permettre d'avoir l'information stratégique que vous recherchez. Alors, il y a la carte de membre. Maintenant, il y a 2 types de cartes. Il y a la carte électronique et il y a la carte physique. La carte physique, c'est pour les personnes qui résident au Cameroun. C'est-à-dire les personnes qui sont au Cameroun, vous avez droit à une carte physique. Actuellement, on est en train d'en produire de nouvelles pour les nouveaux membres qui seront disponibles certainement, soit la semaine prochaine de toutes les façons. Et c'est une carte donc qui vous donne droit et qui vous donne la qualité nécessaire pour bénéficier de vos avantages. Ça veut dire que quand vous arrivez au siège, vous pouvez présenter soit votre carte électronique de l'application, soit votre carte physique pour bénéficier de ces avantages-là. Parce que quand vous allez désormais venir à un atelier, vous devez présenter soit votre carte électronique, soit votre carte physique pour pouvoir y accéder. Donc ce ne sera plus comme avant où on partait sur les fichiers, voir si tu es membre à jour, machin et tout ça, non. Ce sera directement avec la carte. Alors un autre avantage, c'est le t-shirt naturellement, qui est aussi en cours de production et qui sera disponible à nouveau la semaine prochaine. Un t-shirt de Startup Academy, il peut être noir, il peut être blanc, ça dépend. Il y a plusieurs types de t-shirts en fonction de votre taille aussi. Alors, il y a le livret de membres. Ça, c'est un document qui est électronique, qui est en train d'être mis à jour. Parce qu'actuellement, il y a un livret qui est disponible, mais on est en train d'ajouter les nouvelles informations et l'actualité de Startup Academy. Donc, le mois prochain, il y aura un nouveau livret dont vous allez bénéficier et qui est un document électronique qui présente en fait tout ce que je suis en train d'expliquer là, mais pas écrit. Pour que vous puissiez voir ce qu'on fait, les projets qu'on développe, etc. Alors, ensuite, il y a le statut et le règlement intérieur. Ça aussi, ça a été mis à jour. Donc, vous auriez les nouvelles versions le mois prochain, en mars. Vous avez l'accès aux bases de données de la Startup Academy. Ça, c'est un élément qui est très important. Ça veut dire que si vous avez besoin des compétences dans un domaine, la Startup Academy peut mettre à votre disposition des informations sur ce domaine-là, que ce soit en termes de ressources humaines ou en termes de compétences opérationnelles. Si vous voulez faire un stage, la Startup Academy peut vous accompagner à bénéficier d'un stage, que ce soit dans l'une de ces entreprises ou dans une entreprise d'un de nos membres, ou alors tout simplement dans une entreprise partenaire. Ça aussi, c'est possible si vous êtes membre de Startup Academy. Autre chose possible aussi, c'est le fait que vous bénéficiez de commissions sur vos recommandations. Avant, elles étaient de 10%, elles vont passer à 20% à partir de mars. Ça veut dire que si vous recommandez quelqu'un qui vient à la Startup Academy et la personne devient membre du fait de votre recommandation, étant donné que l'adhésion coûte 100 000, vous avez 20 000. Ça, c'est à partir du mois de mars. Et ça, vous pourriez choisir de l'avoir directement ou de l'avoir de manière hebdomadaire ou de l'avoir de manière mensuelle. Donc, c'est un autre avantage des membres qui est mis à jour. Autre avantage que les membres ont aussi, c'est de pouvoir organiser des événements à la Startup Academy, comme des ateliers, comme des formations. Ça veut dire, si vous êtes à la Startup Academy, vous avez des compétences pointues, par exemple dans le packaging. Et vous voulez organiser une formation dans le domaine du packaging à la Startup Academy. Nous, on peut organiser l'événement, c'est-à-dire on va travailler sur la communication, on va vous faire des vidéos de présentation de votre projet avec notre équipe technique, on va faire des visuels, on va communiquer sur nos plateformes en ligne, dans nos événements. Du moins, on va gérer toute la partie organisation, on va mettre les sièges à votre disposition de Yaoundé et de Douala, si c'est dans les deux villes, ou de Yaoundé uniquement, ou de Douala uniquement, ou même si c'est en ligne. Ça peut se faire en ligne aussi.
Et maintenant, quand la formation se déroule, à la fin de la formation, vous bénéficiez de 10 000 francs par heure de formation. C'est-à-dire que si la formation a duré 10 heures, vous bénéficiez de 10 000 fois 10 heures en fait. Si la formation a duré 20 heures, vous bénéficiez de 10 000 fois 20 heures. Et le matériel est mis à votre disposition à la charge de Startup Academy. Ça veut dire que si le matériel qu'il faut acheter doit coûter 20 000, la Startup Academy va acheter ce matériel-là pour mettre à votre disposition. Donc voilà, oui. S'il vous plaît, ce dont vous venez de parler concernant la formation, c'est Startup Academy qui appelle un de ses membres pour venir faire une formation ou c'est le membre qui propose? Non, le membre peut proposer une formation. Maintenant, on va regarder si la qualité de donner cette formation. Donc, tu vas pas aussi te lever chacun un jour et dire que bon, comme j'ai lu beaucoup de livres sur le marketing, je vais faire une formation sur le marketing. Comment tripler le chiffre d'affaires de son entreprise en une semaine. Non, on va regarder si tu as qualité pour donner cette formation. Donc, soit tu peux proposer une formation et nous allons voir si tu as qualité, soit nous pouvons organiser nous-mêmes une formation et identifier les membres qui ont qualité pour pouvoir dispenser cette formation. Voilà les modalités, oui. Vous avez dit que le montant de l'adhésion actuelle, c'est 40 000, 10 000 inscriptions, 30 000 possessions annuelles. Oui. Pourquoi c'est 30 000 possessions annuelles? Tu remarques que la salle est climatisée, n'est-ce pas? Tu remarques que tu es assis sur une chaise confortable. Tu n'es pas tombé depuis le début. Tu remarques qu'on est en train de filmer avec la dernière caméra Sony Alpha 7 qui coûte 2 millions. Juste le boîtier, parce que l'objectif à lui seul coûte 700 000. C'est à ça que c'est la cotisation annuelle. J'espère que tu as compris. Ok. Parce que tu remarques aussi que ce siège nous coûte 500 000 francs par mois. La même chose à Douala, c'est-à-dire 1 million par mois de loyer. Tu remarques que voilà, il y a les climatisations dans presque toutes les salles. Et que la lumière ici par mois ne vient jamais moins de 150 000 la facture. Tu remarques que ça, c'est le dernier écran LG 4K de 49 pouces qui coûte 700 000. Tu remarques qu'il y a des bornes Wi-Fi, il y a des caméras de sécurité. Tu remarques qu'il y a des LED partout. C'est à ça que c'est la cotisation. Tu remarques que tu n'as pas payé pour être ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors que moi, mon temps a un coût. Quand moi je consulte quelqu'un de la diaspora, c'est 1 000 € l'heure. Je ne sais pas combien d'heures on a fait depuis qu'on est là. Mais tu n'as pas payé pour ça. N'est-ce pas? C'est à ça que c'est la cotisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions jusqu'à ce niveau? Oui? On voudrait savoir, qu'en est-il d'un chef d'entreprise déjà par rapport à les avantages que... Non, un chef d'entreprise a trop d'avantages. Si je prends seulement ce que j'ai listé. Le talk, c'est un avantage pour un chef d'entreprise. Parce que s'il fait un talk, il a de la visibilité sur toutes nos pages par rapport à son entreprise. La page de Startup Academy a 80 000 abonnés. Ma page a près de 400 000 abonnés. La chaîne YouTube de Startup Academy a près de 26 000 abonnés. Nos sièges, il y a plus de 1000 personnes qui transitent par mois. Pour un chef d'entreprise, c'est beaucoup de visibilité, tout ça. Pour un chef d'entreprise qui vient faire un talk, il y a 20, 30 personnes, il communique et c'est des prospects potentiels. Pour un chef d'entreprise qui est dans un groupe où il y a plus de 2000 membres, c'est des clients potentiels, c'est des recommandations potentielles. Pour un chef d'entreprise qui propose des services et qui se démarque, si moi j'ai besoin de ses prestations, c'est lui que je vais contacter. Si quelqu'un me contacte et a besoin de ses prestations, c'est lui qu'on va recommander. Donc un chef d'entreprise a tout intérêt à être membre de Startup Academy ou à mettre même tous ses employés membres. Bien sûr. Parce que même ses employés vont plus vendre en étant membres. Donc oui, un chef d'entreprise a... Je vais présenter d'autres avantages qui viennent. Mais même déjà à ce niveau, un chef d'entreprise s'y retrouve s'il se démarque. Parce que s'il a un lapin, c'est clair que ça ne peut pas marcher. Alors, voici d'autres nouveaux avantages. Ici, vous avez une image de l'émission que j'ai enregistrée hier avec l'équipe technique qui s'appelle La Vitrine. C'est vrai qu'on en a enregistré 2 émissions. Il y a La Vitrine et il y a l'émission qui s'appelle Le Parcours. La Vitrine, en fait, c'est une émission durant laquelle, si vous regardez bien l'image, vous allez voir, il y a des produits qui sont posés sur la table. Ici, ce sont les produits de 2 membres. Il y a la gamme de produits Sacha Cosmetics. C'est l'une de nos membres. Pardon, elle s'appelle Aïcha. Il y a une autre gamme de produits qui s'appelle Black and Proud. C'est une de nos membres, elle s'appelle Priska. Et au milieu, il y a une boisson au tam
qui est aussi le produit d'une de nos membres qui s'appelle Grâce Divine. Dans l'émission, le concept, c'est que je présente chacun des membres en question. On fait un reportage sur chacun des membres. Ensuite, je présente ces produits et j'invite les personnes à utiliser, à consommer ces produits ou alors à bénéficier de ces services. Ça va devenir une émission hebdomadaire, c'est-à-dire une émission par semaine. L'émission sera publiée sur toutes nos plateformes en ligne, ainsi que diffusée pendant tous les événements qui vont se dérouler durant cette semaine dans les sièges. Et maintenant, quand l'émission finit, lors de l'émission suivante, je présente les résultats de la précédente émission. Ça veut dire, j'ai eu à faire cette émission sur ces produits. Voilà les résultats qu'on a eus. La personne a pu faire un chiffre d'affaires de temps et directement, les produits sont exposés dans nos vitrines, c'est-à-dire dans les sièges de Yaoundé et de Douala. Et directement, la personne peut utiliser nos sièges comme point de distribution. Et dire, désormais, vous pouvez trouver mon produit à la Startup Academy. On va juste discuter en ce qui concerne les commissions, mais au moins, vous aurez déjà des plateformes de distribution de vos produits, même si vous n'avez pas de bureau. Donc, c'est ça l'émission La Vitrine. Ensuite, il y a l'émission Le Parcours. L'émission Le Parcours, c'est une émission durant laquelle j'invite un membre de Startup Academy qui a déjà un projet ou qui a une histoire inspirante. Et durant l'émission, donc, je questionne son parcours académique, je questionne ses projets, son parcours entrepreneurial. Et c'est une émission aussi subliminale pour développer de la visibilité chez ce membre-là, pour lui permettre de vendre ses produits et ses services à travers l'émission et de bénéficier donc de notre notoriété en ligne, afin de pouvoir facilement se faire connaître aussi. C'est aussi une émission qui va permettre aux annonceurs de pouvoir y participer. Parce que pendant une émission comme celle-ci, je peux avoir une bouteille d'eau d'une marque, je peux avoir le vêtement d'une marque, je peux passer le spot d'une marque dans l'émission et ça permet de générer aussi des revenus à travers l'émission. Et les membres pourront aussi bénéficier de toute cette notoriété, de cette visibilité-là. Donc ça, ce sont les émissions qui vont venir. Il y aura l'émission, le brainstorming, il y a beaucoup d'autres émissions qui viennent. Il y a même un sitcom que nous sommes en train de tourner en comédie exclusivement, qui va venir, mais dans chacune des comédies avec des messages subliminaux à chaque fois. Donc, on est en train de faire des tournages. D'ici la semaine prochaine, vous allez voir les premières émissions. Et vous savez que désormais, on a une chaîne de télé qui, d'ici la fin d'année, sera sur CanalSat. Et désormais, l'émission passera aussi sur CanalSat directement, ainsi que sur plusieurs autres plateformes sur le satellite. Comme, comment ça s'appelle la plateforme de TV+, aussi. Alors, un autre avantage des membres nouveaux, c'est le fait d'intégrer les filiales de la Startup Academy. Je veux dire, Startup Academy a désormais plusieurs filiales. Je vais présenter ça tout à l'heure. En tant que membre, vous avez la possibilité d'intégrer ces filiales si vous avez les compétences dont ces filiales ont besoin. Je prends un exemple. Si vous avez des compétences en marketing ou en vente, ou si vous êtes un bon commercial, vous pouvez intégrer Startup Color. Vous pouvez intégrer Startup Cosmétique. Vous pouvez intégrer Startup Food. Si vous avez des compétences en Community Manager, vous pouvez devenir le Community Manager de Startup Training. Si vous avez des compétences, par exemple, je ne sais pas, en stylisme, vous pouvez intégrer une entreprise de la Startup Academy qui va faire dans le vestimentaire, ainsi de suite. Donc, vos compétences pourront faire en sorte que vous puissiez intégrer directement les filiales, peut-être dans un premier temps avec des contrats sur le court terme, et si vous êtes suffisamment compétent, avec des contrats sur le long terme, et même pourquoi pas des valorisations de votre travail en action. C'est possible aussi. Alors, les membres de Startup Academy ont la possibilité d'investir dans les projets. Alors, ça c'est un élément aussi important. Ça veut dire que lorsqu'on est membre de Startup Academy, on peut investir à Color, on peut investir à Startup Cosmétique, on peut investir à Startup Food, que ce soit un investissement sur le court terme ou en prise de participation. Parce que le seul moyen d'investir dans nos projets, c'est d'être membre. On ne peut pas investir si on n'est pas membre. C'est exclusif pour les membres, l'investissement dans nos projets. Il n'y a personne qui investit ici et qui n'est pas membre. C'est une condition obligatoire. Donc, en étant membre, vous pouvez investir dans ces projets. Et l'avantage, c'est que vous pouvez investir et participer aussi au projet. Et gagner de l'argent grâce au projet. Et je prends un exemple.
il y a un projet qu'on va lancer qui s'appelle Startup IMO, que je vais présenter tout à l'heure. Si vous êtes un ingénieur, vous pouvez décider d'investir dans le projet. Et si vous êtes compétent, on peut aussi vous recruter dans le projet et on vous paye. En plus du fait que vous soyez investisseur. Donc ça, c'est possible. Alors, un autre avantage, bon, j'ai déjà parlé des commissions, il y a l'accompagnement. Alors, désormais, il y aura toute une équipe pour accompagner les personnes exclusivement qui ont réussi à franchir l'étape du brainstorming. On ne va pas accompagner tout le monde. Parce qu'il y a des étapes d'abord qu'il faut franchir. Donc, il y aura un algorithme. Donc, il y a le talk d'abord, indispensable. Tout le monde doit faire le talk. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez, vous ne faites pas le talk. Ce n'est pas obligé. Mais sauf que l'algorithme va faire que vous vous arrêtiez à un niveau. Maintenant, vous pouvez faire le talk à plusieurs. Vous pouvez faire le talk à plusieurs. Vous pouvez décider de faire un talk dans le domaine des énergies renouvelables, où il y a quelqu'un qui va venir parler des éoliennes, l'autre vient peut-être parler des plaques photovoltaïques, l'autre vient parler, par exemple, de, je ne sais pas, le recyclage. Ça, c'est possible. Ça veut dire que vous faites un 3 en 1. Donc, au lieu que chacun donne son talk, ce qui va prendre trop de temps, vous faites un talk ensemble sur une thématique où chacun développe un aspect. Et ça vous rend donc vous deux éligibles à l'étape suivante, c'est-à-dire la consultation de projet. Après la consultation de projet, il y a le brainstorming. Après le brainstorming, il y a l'investissement dans votre projet. Sauf que maintenant, quand vous avez déjà franchi l'étape du brainstorming, c'est là où l'accompagnement entre en jeu. C'est-à-dire, on vous accompagne maintenant à avoir des résultats opérationnels, d'obtenir votre business model. On vous accompagne pour avoir votre financement sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan de la comptabilité, etc., marketing, stratégie. Et on vous accompagne tout au long de la vie de votre projet aussi. En communiquant sur ce que vous faites sur nos plateformes en ligne, en donnant de la visibilité, en vous faisant passer dans les émissions que j'ai présentées. En fait, on met toute cette architecture-là pour que ça permette à votre projet de se développer de manière optimale. Oui? Excusez-moi, vous avez parlé un petit peu lorsque vous mentionnez le projet de business model. Oui. Vous n'avez pas évoqué le business plan, c'est la même chose. Ah, tu es nouveau? Ah, d'accord. Je t'invite à lire Le jeune entrepreneur africain ou Les 100 idées de projet à débuter sans financement, un livre gratuit pour les membres. C'est un livre qui est gratuit. En fait, le business model, c'est la manière par laquelle vous réussissez à gagner de l'argent à travers votre projet. Pour résumer ça de manière simple. Alors, quels sont les projets de Startup Academy? Ici aussi, je ne vais pas... Oui. Comme on est encore sur les membres, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner le profil type que vous attendez des membres? Est-ce qu'un membre, c'est celui qui a forcément un projet? Ou est-ce qu'un membre, c'est celui qui est chômeur, qui ne sait pas trop ce qu'il va faire? Quel est le profil même de membre? Alors, le profil type, il n'y en a pas. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'on ne veut pas des membres lapins. C'est le seul truc que je sais. Qui est sûr. Donc ça, on ne veut pas les membres qui sont comme des lapins. Par contre, est-ce qu'il y a un profil type de membre? Je dirais non. Parce que si vous êtes salarié, vous pouvez être un très bon membre de Startup Academy. Ce n'est pas un problème. Encore que Startup Academy peut vous aider à être un meilleur salarié. Parce que je prends peut-être quelqu'un qui est salarié dans une entreprise ou qui est commercial dans une entreprise de la place. Startup peut l'aider à plus vendre. Il peut se former en marketing à Startup, en vente à Startup, en stratégie, pour faire un chiffre d'affaires plus important dans son entreprise et être plus épanoui. Donc là, même en tant que salarié, il pourra trouver sa voie à Startup Academy pour mieux faire son travail. Donc, on n'a pas forcément besoin qu'il entreprenne. Encore que j'ai expliqué qu'on ne peut pas être performant en étant seul. Le but de Startup Academy, c'est de créer un réseau de personnes qui décident de se mettre ensemble pour faire des projets ensemble. Ça veut dire, au lieu que chacun d'ici décide de créer sa marque de craie, et je sais comment ça va finir si vous décidez de le faire, c'est mieux qu'on se mette ensemble et chacun décide de mettre ce qu'il a. Toi, tu décides de mettre 5 000, lui décide de mettre 50 000, lui décide de mettre 20 000, lui décide de mettre 10 000. Et maintenant, lui, il est très bon en marketing. Elle est très bonne en marketing. Lui, il est très bon en communication. Lui, il a peut-être des compétences sur le plan de l'ingénierie, etc. Et on se met ensemble pour créer une marque. Et là, on n'aura pas besoin que tout le monde soit entrepreneur. Parce qu'en fait, nous serons 50 ambassadeurs de la marque. Nous serions 50 personnes qui peuvent commenter et faire des témoignages en ligne. Si on fait une publication sur la marque, nous serions 50 personnes qui pourront convaincre des personnes à utiliser cette craie.
Donc, il n'y a pas un profil type. On ne doit pas forcément avoir un projet pour être membre de start-up. On ne doit pas forcément être entrepreneur ou vouloir forcément faire un projet. Non. Faites ce que vous faites, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous passionne et réfléchissez qu'est-ce que la Startup Academy a qui peut me permettre de mieux faire ce que je fais maintenant. C'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui? Et avant ça, j'ai une activité en alternance, je parle de compléments alimentaires. Est-ce que donc c'est possible que la Startup Academy m'offre cette possibilité de promouvoir mes compléments alimentaires? Le problème qui va se poser à ce niveau spécifique, c'est l'idéologie. Voilà où le problème va se poser. Parce que Startup Academy a une idéologie que j'ai très bien expliquée pendant plus d'1 heure. Ce n'était pas pour rien, sauf si vous êtes venu en retard. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a certains produits dont ce sera difficile qu'on puisse en faire la promotion, tout naturellement. Pas parce que ce sont des mauvais produits, mais parce que c'est des produits qui ne correspondent pas à notre idéologie. Par contre, vous pouvez bénéficier des formations de la Startup Academy pour mieux vendre vos produits. Je prends un exemple. Il y a une formation à Startup Academy où on vous apprend à mieux vendre sur Facebook. Donc, vous pouvez bénéficier de cette formation. Vous créez votre plateforme sur Facebook et vous vendez mieux vos compléments alimentaires. Vous pouvez venir à Startup Academy bénéficier des formations sur l'intelligence économique, l'espionnage industriel, sur la comptabilité, pour mieux faire la comptabilité de votre structure qui fait les compléments alimentaires. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, pour que Startup Academy communique sur le produit que vous êtes en train de vendre, il faut que ce produit respecte l'idéologie de la Startup Academy. Comme l'émission que j'ai eu à faire, les 2 produits sont fabriqués au Cameroun par des membres qui ont bénéficié de nos formations. Ça, c'est l'idéologie de la Startup Academy. Maintenant, si c'est une dame qui est allée prendre des produits je ne sais où et qui vend juste, ce n'est plus l'idéologie de la Startup Academy. Donc, elle, on peut plutôt l'aider, la former pour faire en sorte qu'elle puisse mieux développer son projet. Mais ce sera difficile qu'on puisse l'inviter dans notre émission, par exemple. Donc ça, fatalement, c'est l'idéologie. On ne peut pas aller, on ne peut pas transgresser ça. Oui, on ne peut pas transgresser ça. Mais elle peut toujours trouver sa voie à la Startup Academy, naturellement. Parce que ça peut arriver qu'il y a des membres qui aiment les compléments alimentaires. Elle peut réussir à convaincre certains membres à acheter ces compléments. Pourquoi pas? Donc c'est possible. Oui. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je prends un exemple. Est-ce que vous vendez des produits? Quels produits? Oui. C'est ça que je dis, non. Si vous vendez les parfums, on va vous former pour mieux vendre, par exemple, vos parfums sur votre page Facebook. Vous voyez un peu ce que je dis? Ça veut dire que si avant votre page, vous aviez 1000 abonnés, on va vous montrer comment en avoir plus, comment avoir des prospects à travers votre page, comment sponsoriser, comment transformer vos prospects en clients, comment gérer votre call center, comment mettre sur pied un algorithme de conversion, oui, ça va vous aider pour que vous vendiez mieux grâce à la Startup Academy. Maintenant, on peut vous inviter pour que vous puissiez parler de votre parcours globalement. Mais ce sera difficile qu'on mette le produit parfum là en avant parce que ça ne respecte pas l'idéologie de la Startup Academy. Par contre, si ce produit parfum, pardon, que ça respecte le patriotisme économique que j'ai expliqué pendant 1 heure. Oui. Tu avais une question? Il y avait une autre question? Oui. Quand on est membre de la start-up, il y a une cotisation annuelle qu'on fait. Oui. Sinon, on n'est pas membre de la start-up à vie. On peut être membre à vie. Si on cotise chaque année. Oui, chaque 12 mois. Si on cotise chaque 12 mois. Oui. Donc, ceux qui payent à 40 000 maintenant, dans 12 mois, ils vont cotiser 100 000 francs. Ils vont cotiser 30 000 francs. 30 000 francs. Oui. Et ceux qui payent 100 000 francs, Ils vont cotiser désormais 75 000 francs tous les 12 mois, oui. La loi n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire que ceux qui payent 40 000, leur taux va rester 40 000 à vie. Ça veut dire qu'ils vont se réinscrire à 30 000. Mais si on passe à 100 000, le premier qui va payer 100 000
va se réinscrire à 75 000 désormais. Mais ceux qui avaient payé 40 000 avant, leur taux ne va pas changer. Non, ils vont payer la même chose. Mais ils doivent renouveler tous les 12 mois pour rester membre actif. Oui.